Populace, lundi 22 juillet 2024. Ouverture du nouveau vlog, il est 20h et des bananes. Quoi de neuf? Bah écoutez, hier, j'en ai profité pour ranger la maison. J'ai regardé hier soir le film Je verrai toujours vos visages, qui est un film français qui parle de la justice réparative, je crois, réparatrice. J'en avais entendu parler beaucoup de bien et j'ai pas été déçu. C'est un très bon film, très joli film, peut-être même nécessaire. Enfin, c'est un film qui amène à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que d'être victime, qu'est-ce que c'est que d'être entre guillemets bourreau, et est-ce qu'on peut pas y mettre un peu d'humanité dans tout ça, d'un côté comme de l'autre. Ce film a eu beaucoup d'échos sur les réseaux entre autres, et puis sans doute dans la presse, et je comprends pourquoi. Et les acteurs sont tous vraiment formidables. Formidables. Gilles Lelouch, Miu Miu, Fred Testo, voilà, les autres détenus, enfin tout est génial. C'est un peu un huis clos parce qu'il n'y a pas beaucoup de séquences en dehors de la salle dans la prison dans laquelle on les réunit, les victimes et les bourreaux entre guillemets. Et c'est beaucoup dans les anecdotes que racontent les victimes d'un côté, les bourreaux de l'autre, les échanges qu'ils ont. Et en fait, tu t'ennuies pas quand même, c'est vachement intense. Enfin, c'est un bon film français, voilà, qui aborde une thématique assez originale et qui amène à se poser des questions, à peut-être même bouger un peu les lignes sur les certitudes qu'on a au départ. Voilà, donc très très bon film, je vous le conseille. Si le sujet vous intéresse en tout cas. Bref, aujourd'hui, reprise du boulot. Ça fait pas trop plaisir. Voilà, bon c'est bien, je suis rentrée, je suis toute seule, donc j'en ai profité pour passer à l'ophtalmo. Je sais plus si je vous ai dit, mais voyez, c'est sympa les petites lunettes transparentes hein, que j'ai depuis 1 an et demi sur la gueule. Mais on m'y reprendra pas à prendre des montures transparentes en fait, parce que vendredi ou samedi, je sais plus, je me suis assise dessus parce que je les ai pas vues. Comment vous dire? Alors ça va, il y a un verre qui a sauté, je l'ai remis. Mais bon, vu ma carrure, vous comprenez bien que forcément ça a fait des dégâts. Et encore, je suis étonné qu'elles soient pas plus cassées que ça. Les branches branlent un peu. Et elles sont pétées. Là, vous verrez pas, mais elles ont une fissure sur le verre de gauche. Et elles sont carrément pétées sous la branche du verre de droite. Donc là, c'est carrément cassé en deux. Enfin bon, bref. Donc je suis allée voir mon petit ophtalmo, chez qui j'avais fait les lunettes au mois de janvier 2023, qui m'a dit qu'il allait carrément me recommander la partie plastique, là, tout le tour, et qui, vu qu'il y a la même qui est dispo, en pièces détachées, et qui va me remonter mes branches et mes verres dessus. Voilà. Donc ça devrait arriver entre demain et mercredi, donc j'ai juste à faire gaffe à pas perdre un verre d'ici là. Parce que honnêtement, moi sans les lunettes, ça va si je suis à la maison et que j'ai rien à lire ou rien à regarder. Mais bon, sortir dehors et tout sans les lunettes, je suis myope, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va être sage et raisonnable avec les lunettes d'ici mardi ou mercredi. Très intéressant. Ouais, je filme n'importe comment, mais c'est pas grave, il est minuit 15. On est mardi, je sais plus combien. Enfin non, du coup on est mercredi là. Ouais, puisqu'on a passé minuit. Pourquoi je vous prends toujours si tard? Bref, quand je suis rentrée du boulot, avant de me faire un petit graillon, j'ai tourné une vidéo que vous aurez sur la chaîne avant la publication de ce vlog, c'est sûr. J'ai fait 1h10 de rush à peu près, et puis j'ai mis un peu plus de 4 heures à la monter. Voilà, c'est magique. J'aime bien faire ça, mais c'est vrai que c'est vachement chronophage, et que surtout tu fais pas gaffe. Quand j'ai vu l'heure qu'il était, quand il me restait pas grand chose à faire sur la vidéo pour terminer le montage, quand j'ai vu l'heure qu'il était, je dis non mais c'est pas vrai, t'as passé 4 heures là-dessus quoi. Bon, ça va que j'ai rien à faire et que j'ai pas les gosses. Voilà, mais ouais. Donc du coup la mine est un peu défraîchie, on est en fin de journée hein, forcément. On est en début de l'autre même. Oh, ces situations métaphysiques. Et vu que les gamins sont partis samedi, depuis, ça me fait comme à chaque fois quand ils sont pas là, j'ai du mal à aller me coucher, et quand je me couche, j'ai du mal à trouver le sommeil. Donc, écoutez, puisque de toute façon, je sais très bien que là, si je vais me coucher, je vais tourner en rond, je vais me mettre, parce que c'est l'heure en même temps, un petit film d'horreur. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film d'horreur seul, passé minuit. C'est sûr que les films d'horreur, je préférerais les regarder accompagnés, mais bon, j'ai pas ce qu'il faut sous la main en ce moment.
Donc, bref. Bref. Je vais me faire Vermine, le film d'horreur sur les araignées. Film d'horreur français, là, qui était sorti l'année dernière, je crois. Et donc, je vais me mettre ça. Et puis, avec la chance que j'ai, quand je vais aller me coucher, je vais bien en trouver une dans la chambre. Et je vais faire une syncope. Voilà. Wesh, la populace. Et 9h30, je viens de me réveiller. J'ai mis mon réveil. Encore une fois, je ne me suis pas couché de bonne heure, puisque hier après le film, j'ai encore traîné, parce que je n'avais pas sommeil. Voilà, c'est compliqué quand les petits sont pas là d'aller au lit, d'aller au lit et puis de dormir. C'est bizarre, bref. Il va falloir que ça se calme un peu quand même, parce que je vais pas passer un mois comme ça à me coucher à 3h du mat tous les jours. Donc, hier, j'ai regardé Vermine. Vermine, voilà, c'est un film d'horreur français. C'est mon petit-déj, hein, c'est mon lait de soja vanille habituel. Et donc, Vermine. Pardon, hein, je vais être méchante, c'était nul. Alors, c'est un film d'horreur, donc on s'attend pas à ce que ce soit un grand film. Ok. Bien qu'il y ait des films d'horreur qui soient des grands films. Soit. Film d'horreur français en plus, donc tu t'attends vraiment pas au meilleur du panier, parce que les films d'horreur français, très rares sont ceux qui sont des bons films d'horreur. Très bien. Sauf que j'avais vu pas mal de gens en parler, en très très bons termes, et que là, en l'ayant vu, j'ai pas compris. Alors, on va commencer par les points positifs. Les acteurs jouent très bien. Les araignées sont très bien faites. Toutes les tailles d'araignées. Voilà. On va passer au point négatif. Alors, le fait que ça se passe dans la cité, c'est relou. C'est relou pourquoi? Parce que, alors si je suis pas conne, j'ai reconnu les camemberts de Noisy-le-Grand. Non, vous savez peut-être pas. J'ai vécu en région parisienne, en 93 notamment, il me semble bien, que c'est la cité avec les immeubles en forme de cercle là, de camembert. Il me semble bien que c'est la cité de Noisy-le-Grand. Ça a peut-être bien été tourné dans la cité de Noisy-le-Grand. Bref, on s'en fout. J'en étais où? Ouais, les points négatifs. Oui, le fait que ça se passe dans une cité, moi ça m'emmerde. Parce que les personnages principaux, c'est des jeunes de 20 à 30 ans. On va dire, aux alentours de 30 ans, on va dire. Et il y en a un qui parle wesh, l'autre pas, etc. alors qu'ils sont censés vivre au même endroit. Le personnage principal parle beaucoup trop wesh pour moi. Ça m'a saoulé. Il joue bien, hein, mais non, c'est pas possible. Autre point négatif, ça ne fait pas peur. C'est un peu emmerdant pour un film d'horreur. Alors, j'attends pas à ce qu'un film d'horreur m'effraie au plus haut point. Si ça m'empêche de dormir, c'est que non seulement il est excellent, mais qu'en plus, c'est trop pour moi. Mais quand même, tu vois, le petit cœur qui bat parce que t'es pas tranquille, tout ça. Moi, rien. Et pourtant, je suis pas fan d'araignées. Oui, il faut que je vous explique Vermine, pour ceux qui savent pas, c'est un film d'horreur français avec des araignées. Voilà. Je suis pas fan d'araignées, je suis pas non plus phobique, hein, parce que la phobie, je sais ce que c'est. C'est pas non plus si je vois une araignée, je hurle et je monte sur une table. Mais j'aime pas ça. Ce film ne m'a rien fait. Il y a pas eu un moment où j'ai eu l'impression que tu fais ça parce que tu dis oh mon dieu, les araignées là. Non, ça ne m'a rien fait. Même si les araignées en elles-mêmes sont très bien faites. Ensuite, ce qui va pas, pour moi, hein, ça va trop vite. Donc je vais vous raconter vite fait le synopsis. C'est un mec qui vit dans cette cité, justement un jeune, ouais, 25 ans peut-être, qui vit de petits trafics, hein, je crois, si j'ai bien compris, je suis même pas sûr, mais je crois que c'est ça. Mais qui, c'est un peu le jeune dans sa cité qui aide les personnes âgées, qui est très proche voilà, de la gardienne par exemple, qui file des coups de main, qui veut pas que les autres jeunes déconnent, etc. Et puis un jour, il achète, parce qu'il aime bien les animaux, les insectes, des trucs comme ça, dans sa chambre il y a
Dans sa chambre, il y a des aquariums avec des reptiles, des insectes, des trucs, des machins. Donc, un mec avec qui il s'entend bien, un genre d'épicier, je crois, lui vend une araignée qui vient de je sais pas d'où, qu'on voit au début du film, que des mecs chopent en plein désert. Bref. Donc, il lui vend 2 araignées, 100 balles les 2, je crois que c'est ça. Détail pas important du tout, mais bref. Donc, il les ramène dans sa petite piole. Et puis, évidemment, elles vont s'échapper, hein, sinon c'est pas drôle. Et en quelques jours, je vais passer 1, 2, 3 jours, ou en 2 jours, j'ai pas trop bien suivi la temporalité là-dedans. Enfin bref, en quelques jours, elles se reproduisent à une vitesse de fou. Elles pondent à l'intérieur des humains. Et ensuite, elles sortent. Et en fait, quand elles sortent, elles vont faire des tailles. Sauf que la plus grosse que j'ai eue dans le film, elle se met à un moment donné debout comme ça devant la voiture. Elle est plus haute que le capot, tu vois. Donc voilà, en gros c'est ça. Et donc ils vont devoir essayer de survivre dans leur immeuble infesté de ces saloperies. Mais c'est du style... Ouais, c'est vraiment du style, voilà. L'araignée arrive, elle s'échappe. Peut-être le lendemain, ils trouvent des cocons, des trucs, des machins. Il y a des petites araignées qui commencent à sortir, donc ils sont nées, donc voilà, et peut-être le surlendemain, en fait, elles ont envahi l'immeuble, elles ont fait des toiles gigantesques de partout, enfin, ça devient compliqué, elles ont commencé à pondre dans les gens, enfin, voilà. Bon, en 3 jours. C'était pas... La qualité des effets spéciaux, oui, les araignées, ça, elles font pas fake, même si elles sont gigantesques, elles font vraiment réalistes. Les acteurs, oui, parce qu'ils jouent bien. Après, le scénario, c'est de la grande merde. C'est de la grande merde. Et puis, ça ne fait pas peur. Donc, grosse déception que Vermine, que j'attendais de voir depuis un bail. Grosse déception. Est-ce que je vous le conseille? Non. Franchement... Alors, à moins que vous soyez un peu arachnophobe sur les bords et que vous aimiez vous faire peur, peut-être que là, si on est vraiment arachnophobe, le film fonctionne. Il y a de grandes chances, même. Mais au-delà de ça, si t'aimes juste pas trop les araignées, oui, ça va pas te faire des cauchemars. Hein. En même temps, là, c'est très calme. C'est un peu plus trop calme. Mais ça fait du bien aussi de ne pas avoir à courir partout. Il faudrait pourtant. Il faut que je rappelle les mecs pour la VMC, parce qu'ils devaient me rappeler en juillet. On arrive quand même fin juillet, j'ai pas de nouvelles. Pour venir m'installer l'autre plaque, pour finir de m'installer les gaines de la VMC. Un bordel. Le truc qui me fout pas la paix d'un point de vue tranquillité en ce moment. Voilà, les démarches de merde de gens un brin incapables quand même. On va pas se cacher. Midi 6, je viens de finir de m'occuper du jardin. J'en ai marre de ces espèces de... Parce que bon, moi, c'est 3/4 de pas... C'est très disséminé sur mon petit terrain. Mais il y a un endroit où il y a quasiment pas d'herbe. Ça me dérange pas, je m'en fous, je fais moins tondre. Sauf que c'est des endroits où poussent ces espèces de grandes tiges. Tu sais, des grandes tiges un peu plus rigides, là. Et que t'as du mal à couper avec ta tondeuse. Enfin, moi, j'ai une tondeuse à main, donc forcément, voilà. Ça me gonfle, ces tiges de merde. Donc, à chaque fois, je prends un coupe-bordure, là, manuel que j'ai, et une fois que j'ai tendu la pelouse, je suis comme ça à scruter où sont ces grands bordels pour les couper. Ça me saoule, enfin, bon, bref. Donc, je vais faire une petite pause boisson fraîche. Voilà. Une journée de repos. De vrai repos, du coup. Enfin, j'ai des trucs à faire, mais je veux dire, c'est plus de repos que quand j'ai les petits. Et faut que je pense ce soir à les appeler, sinon ils vont me trucider. Parce qu'on s'est mis d'accord que je les appellerai tous les mercredis en fin de journée. Faut que j'y pense, hein, sinon ils vont me maudire sur 10 générations. Bah non, faut pas me maudire sur 10 générations, c'est eux la génération d'après. 19h. À la vôtre, petite DSP, bien bon, ça passe. Bon, au final, j'ai pas fait de coloriage ni de dessin. Non, parce que j'ai tellement bien rangé qu'après, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse tourner une machine. Qu'après, j'ai pensé qu'il fallait que je range un peu le bureau qu'il y a dans le salon. Qu'après, je me suis dit, allez, on va continuer, parce que les comptes sur lesquels je m'étais mis il y a 1 ou 2 jours, je n'avais pas terminé de calculer, donc je me suis dit, allez, il est que 5h, on va s'y mettre. Résultat, quand j'ai tout fini à 7h, je suis là, quoi. En fait, j'ai l'impression que j'essaye de tout condenser, toutes les merdes à faire sur lesquelles j'ai pris du retard cette première semaine, pour qu'après je sois relativement tranquille. Pas super bon le cadrage, hein. J'ai eu les petits au téléphone.
Bon, ils ont rien fait de spécial depuis ce week-end, mais apparemment ils vont peut-être aller se baigner là demain. Bon, Lémi était tout content de m'avoir au téléphone. Donc voilà, je leur ai raconté un peu ma reprise du boulot et puis voilà. Et donc je les rappelle mercredi prochain. Je les appelle une fois par semaine. Je les ai un peu grugés. Parce que quand on en a parlé au début, il y a quelques mois, comme quoi ils allaient aller un mois complet chez papa, j'ai dit je vous appellerai 2 fois par semaine. Et ils s'en sont pas rappelés. Et donc là, quand ils sont partis chez leur papa, Audrey qui me dit, tu te rappelles, hein, tu nous appelles tous les mercredis. Hein. Oui, oui. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Ce que je fais d'ordinaire quand ils y partent une semaine, je les appelle une fois dans la semaine. Donc, bon. Et puis, j'ai pas envie d'empiéter trop sur le temps du papa. Hein. Donc, une fois par semaine, le petit coup de fil, ça ira bien. Vous vous rappelez plutôt, ce matin, là, je vous ai parlé des gens incapables concernant le plaquiste, la VMC, tout le bordel. Il y a d'autres gens très incapables qui me font chier. Qui me font chier parce que je vais devoir faire des démarches de merde encore. C'est SFR pour la fibre. Je sais plus si je vous ai dit, mais bon bref, ils devaient m'offrir le premier mois d'abonnement. Bon, il s'avère qu'ils me l'ont pas offert, hein, puisqu'ils m'ont prélevé et l'abonnement et la mise en service. Ils auraient dû me prélever que la mise en service. J'avais déjà appelé, tout ça, on m'avait dit oui, vous inquiétez pas, c'est bon, le mois prochain du coup vous payez pas l'abonnement, c'est votre mois offert, c'est marqué dans votre contrat. Très bien. Je me gratte la cheville parce que quand t'es dehors, t'as beau être en pantalon, les moustiques t'attaquent. Et donc, eh ben là, j'ai ma facture pour ce mois-ci. Ils vont me prélever le 29 juillet les 36 € de l'abonnement du mois. Donc, je laissais rappeler. Bon, j'ai une nana gentille, hein, mais je réexplique tout ça. Elle regarde, elle me dit oui, effectivement, c'est marqué dans votre contrat, donc je fais remonter l'info, tout ça, tout le bordel. Bon, bref. Je dis oui. Du coup, ils vont peut-être vous rembourser. Je dis non, mais alors, on s'entend, ils vont me rembourser ou ils vont me déduire du prochain abonnement? Bah non, ils vont plutôt ne pas vous compter le prochain abonnement, bon très bien. Donc gentiment, hein, mais je dis parce qu'elle me dit oui, parce que comme on vous en a fait la pub, j'ai alors non, on va rectifier, vous m'avez pas fait la pub, c'est marqué sur mon contrat. Ah oui, c'est ça, c'est marqué sur votre contrat. Oui voilà, donc c'est pas de la pub. Et puis je lui dis bon, accessoirement, c'est pas contre vous, mais quand on met quelque chose dans un contrat et qu'on l'applique pas, c'est mensonger en fait. Donc voilà, je dis moi je suis maman solo avec 2 enfants. Elle me dit ah ouais ça doit pas être simple. Je dis non, c'est pas que c'est pas simple, c'est que se faire chier avec des démarches de merde. Je dis pour rappeler des gens, pour des trucs qui sont censés être appliqués vu que c'est marqué dans votre contrat, je dis là ça devient compliqué quoi. Elle me dit bah oui je comprends et tout. Bon je lui parlais gentiment, hein, mais du coup je dis voilà, ce qui fait chier quand on est maman solo, c'est de devoir faire des démarches de merde avec des gens qui restent le cul sur leur chaise toute la journée dans un bureau et qui sont pas foutus de faire leur boulot, quoi. Je dis, c'est pas contre vous, hein, c'est contre ceux du dessus. Elle me dit, bah oui, je comprends, voilà, machin. Bon, bref. Et elle me dit, oui, du coup, on va vous envoyer, c'est une box de dépannage, on le fait à tous nos clients, c'est gratuit, c'est une box qui va vous permettre, si un jour vous êtes en panne, le temps que le technicien intervienne, de la brancher, parce qu'elle capte en je sais pas quoi, bon, bref, très bien, ok. Donc on va vous l'envoyer en point relais. Ils peuvent pas l'envoyer à domicile sans déconner. Donc il va falloir que je traverse toute la ville quand elle va arriver pour aller la chercher. C'est pas le fait de traverser la ville qui m'emmerde, hein, en temps normal quand il n'y a pas les touristes, voilà. Mais là avec les touristes, fait chier quoi, juste pour aller chercher une box qui ça se trouve servira jamais à rien. Parce que quand ça va tomber en panne, je penserai même pas que j'ai ce truc là dans un carton planqué quelque part dans la maison, enfin bon bref. Oui je râle pour rien, j'ai le droit, j'ai envie. Enfin voilà, en termes de gens incompétents, on continue la collection. Wesh la populace, vendredi 26 juillet 2024. Qu'est-ce que je voulais dire? Il recommence à faire bien chaud là. Voilà, c'est ça que je voulais dire en premier, c'est que ça y est, ça recommence. Ça recommence puis ça va s'empirer puisque nous, dans le sud-ouest là où je suis, apparemment à partir de dimanche ça grimpe à 33. Et lundi et mardi on frôle les 40. Je suis ravie. Je suis mais ravie à un point vous imaginez pas. Et bon, ne nous plaignons pas, c'est que le premier épisode caniculaire de l'été, on est fin juillet, ce fut pire l'année dernière. Mais bon, je suis ravie. Bref, je rentre du boulot, là, il doit être 5h30 ou pas loin. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'hésitais entre reprendre un colo, faire un dessin, machin, puis je me suis dit, attends, je m'étais pas dit qu'il fallait que je me remette à lire un peu et de profiter de pas avoir les gosses pour me remettre à lire.
Enfin si. Donc aujourd'hui on va faire de la lecture. Alors en théorie j'avais une pote qui devait passer ce soir boire un verre et puis finalement elle est malade la pauvre. Donc du coup j'ai ma fin de journée et ma soirée pour moi. Bon c'est que partie remise hein, parce que quand elle va aller mieux je pense que je vais voir sa frimousse un soir de la semaine prochaine. Mais bref, donc du coup on va prendre un peu de lecture. Alors qu'est-ce qu'on va lire? On va lire ça. Voilà, on va entamer, hein, parce que je vais pas le lire en une traite. C'est un livre que j'ai depuis quelques années dans la pile à lire, hein, parce que ces dernières années, j'avais plus trop le temps de lire, et qu'il faut que je m'y remette parce que j'adorais lire. Et donc, c'est un livre sur le nouveau féminin sacré. Alors, pas que je suis à 100% dans tous ces trucs-là, mais c'est des sujets qui m'intéressent, j'aime bien me documenter sur les sujets un peu occultes. Donc, occultes, ésotériques et tout ça. Donc, on va lire ça. Et puis philosopher intérieurement moi-même, avec moi-même sur le sujet. Enfin, je pense que je vais le lire en plusieurs fois, hein, quand même, il est épais. Bref. Avant de publier ce vlog, j'ai publié une vidéo haul d'été. Bref, si je vous en ai pas parlé avant dans le vlog, je vous en parle maintenant, si vous voulez aller voir ça. Donc c'est mes achats sur plusieurs mois, depuis quelques mois, pour préparer l'été. Donc il y a du maquillage, il y a quoi? Il y a des accessoires pour l'été, des fringues, des loisirs, enfin voilà. Si ça vous intéresse, c'est dans la playlist haul, voilà. Sur ce, j'espère que tout roule pour vous, que vous crevez pas de chaud là où vous êtes, parce que c'est désagréable. Et puis que vous passez un été sympa, et que vous avez passé une bonne semaine aussi. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Il y aura peut-être une vidéo courant de semaine, une vidéo autre que le vlog, c'est possible. J'aimerais bien, on verra si j'ai le temps de m'y mettre ou si je fais autre chose à la place. Je suis pas fixée, hein. Je suis un peu free là, vous voyez, depuis que j'ai pas les enfants. Donc je fais à ma sauce sans trop planifier les trucs, ça fait du bien aussi. J'ai oublié de vous dire, vous savez, je vous ai parlé, je crois hier, de mon coup de fil à SFR, tout le bordel, pour le mois d'abonnement offert, qui n'est toujours pas offert, enfin bon, bref. Et que, soi-disant, elle m'envoyait gratuitement la fameuse box de dépannage, qu'ils envoyaient gratuitement à tous leurs abonnés fibres, etc. Bon, bref. Donc je reçois le mail aujourd'hui comme quoi c'est arrivé au point relais, sauf qu'entre-temps, je reçois un mail récapitulatif de SFR qui m'indique que... Donc la box n'est pas gratuite en fait, c'est-à-dire que c'est 10 € pour les frais d'envoi, et en plus c'est 5 € de plus par mois, donc je les ai encore contactés, je les ai engueulés comme du poisson pourri en leur disant que j'en voulais pas, que moi elle m'avait certifié que c'était 100% gratuit, ça l'est pas, que leur box ils pouvaient se la garder et qu'ils m'enlèvent cette option de merde. Donc elle l'a fait, j'ai eu la validation comme quoi elle l'avait fait. J'ai reçu un mail après me disant qu'il fallait renvoyer la box. Vous savez quoi, la box, je vais pas la renvoyer. Parce que passé 8 jours, de toute façon, la box, là où elle est arrivée, elle repart chez SFR. Donc je vais pas me faire chier, aller chercher une box pour la renvoyer, non. Vous allez... elle va se renvoyer toute seule, en fait. Non, mais SFR, franchement... Alors, ils sont faciles à avoir au téléphone dans le sens où si vous voulez contacter via l'appli ou le chat, et que le mec en ligne n'arrive pas à résoudre votre problème... il vous propose tout de suite qu'un conseiller vous rappelle quand vous voulez. Et si vous vous dites tout de suite, dans les 2 minutes, il vous rappelle. Ça, c'est bien. Ce qui est pas bien, par contre, c'est le suivi derrière, apparemment. C'est problématique chez SFR. Enfin bon, bref, encore une merde de chez SFR. Voilà, pour l'instant, SFR, je suis plus que mitigé du service client. Hein, plus. Bref, on verra la suite au prochain épisode. Bref, sur ce, je vais vraiment vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ce vlog, a priori, n'aura pas été très long. Hein, donc, il fera, je pense, aux alentours de 20 minutes ou moins. Donc, vous serez peut-être moins fait chier que les autres vlogs. Hein, ou pas. J'espère que ça va. Que vous crevez pas trop de chaud là où vous êtes. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.